bonsoir. Mesdames, bonsoir. Messieurs, vous faites bien de choisir la télévision deuxième. Partout où vous êtes ce soir, vous nous regardez. Soyez tous les bienvenus, mesdames et messieurs. Vous le savez, la télévision deuxième se veut une chaîne de proximité, toujours à vos côtés pour vous informer, pour vous éduquer, pour vous donner l'essentiel de l'information au quotidien. Vous le savez, depuis donc quelques mois, on va dire depuis le mois de mars, le monde entier vit au rythme d'une pandémie coronavirus qui est venue chambouler tout le système, que ce soit sur le plan social, le plan politique, le plan éducatif. Tout a été chamboulé et donc la télévision deuxième vous a accompagné pendant donc tout ce mois pour former ou éduquer ces enfants qui sont restés à la maison. Je veux bien dire les élèves. Ils étaient nombreux, ces enseignants qui ont défilé à travers donc divers programmes, donné les cours aux élèves. Et bien évidemment, ce soir, nous marquons un arrêt majeur parce que justement, dans quelques jours, c'est un autre examen puisque les examens, bien évidemment, ont commencé l'un après l'autre. Ces examens-là, nous allons voir qu'est-ce que les élèves doivent faire, qu'est-ce qu'il reste à faire, qu'est-ce qui a été fait d'ailleurs et qu'est-ce qui reste à faire pour que véritablement l'année soit fructueuse, que l'année soit un succès pour tout un chacun. Le brevet d'études commence donc lundi 1er, c'est bien cela, mardi. Voilà, donc avec des invités aguerris sur ce plateau, ils sont là, vous allez les découvrir. Je commence par, comme on le dit, à tout seigneur, tout honneur, Maglobe Togbi Wezonlo. Yolo. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous avoir une seconde fois parce que vous étiez passé une fois pour parler de coronavirus, mais ce soir, on est là pour parler de l'éducation. Tout à fait. Voilà, c'est bien Togbi Agbetiafa, directeur général du cabinet Tekeva Expert. Exactement. Tekeva Expert, de quoi il s'agit? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, Tekeva Expert, d'abord merci et bonjour à tous les téléspectateurs et de m'avoir surtout donné cette opportunité par la direction de TV2 et je suis très bien pour aussi participer à cette émission que je trouve très intéressante. Tekeva Expert, c'est une entreprise sociale et solidaire qui œuvre dans l'expertise des services qu'on offre à distance dans tous les domaines pratiquement, spécialement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'agriculture. Donc vous pouvez voir que ce sont les trois domaines sociaux qui œuvrent pour l'épanouissement d'une population. Donc aujourd'hui, c'est le domaine de l'éducation qui nous amène ici. Voilà. Et nous avons œuvré avec TV2 et ses partenaires à offrir à distance des cours pour nos enfants, pour nos élèves qui devaient bientôt passer le brevet ce mardi. Donc bref, voilà à peu près Tekeva Expert et ce qu'il fait au Togo. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à créer ce cabinet, à créer cette agence-là? Je peux dire que nous vivons dans un pays et dans les premières autorités du pays ont pu mettre en place un programme très intéressant que nous appelons le Plan National de Développement PND 2018-2022. Nous croyons en ce PND et dans le PND même, il y a une part très importante pour le secteur privé. Et plus de 60% de la contribution est destinée au secteur privé. Alors nous disons, nous sommes citoyens, qu'est-ce que nous aussi nous pouvons faire pour contribuer à l'atteinte des objectifs de ce PND que je rappelle a pris en compte au moins ces 30 objectifs de développement durable. Alors sans attendre forcément un apport de qui que ce soit, nous nous sommes regroupés à un petit groupe, à une association pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter. Et alors là, nous avons entrepris pas mal de choses déjà dans le domaine de la santé. Mais pour l'éducation, nous nous sommes dit, il faut aussi que nous contribuions déjà à voir ce qui se fait sur place. TV2 est l'une des toutes premières télévisions. Privée, bien évidemment. Bien sûr, privée, bien sûr, à commencer quelque chose, à envoyer les cours aux enfants à distance. Alors nous nous sommes dit, c'est très intéressant ce que nous avons vu en TV2. Nous devons aussi emboîter le pas à TV2. Nous avons créé des plateformes web, des applications web pour aider les enfants encore à réviser en plus de ce que TV2 faisait déjà. Donc
disons que c'est ce sentiment de citoyenneté qui nous a beaucoup motivés à offrir gratuitement ces cours-là aux enfants, dans le même sens que ce que TV2 fait déjà pour ces élèves-là. Merci infiniment, Dr Agbetiafa, pour toutes ces explications. Nous reviendrons dans un instant sur déjà le constat que vous avez déjà fait par rapport donc à tous ces cours que vous mettez à disposition. Est-ce que les enfants suivent le pas, les difficultés, les complications, les défis à relever, tout ce qui rentre donc dans la perfection de ce cabinet ou de cette activité que vous menez à travers donc le web. On en parlera dans un instant. Et là, donc, je vais me tourner à ma droite. Lui, c'est bien monsieur Kouigan Martial. Vous êtes responsable du complexe Saint-Martial et secrétaire général de la PEPLT. La PELP, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, donc c'est l'Alliance des professionnels de l'enseignement privé laïque au Togo. Voilà. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher ami. Comment se porte votre association? On va parler de l'association d'abord avant de venir à l'établissement. On se portait bien et avec la pandémie qui a secoué tous les secteurs. Les écoles privées sont les vraies victimes de cette pandémie, d'autant que nos écoles sont restées chez les parents d'élèves qui refusent d'honorer leurs engagements. L'État aussi, de son côté, n'a pas daigné regarder du côté de l'école privée pour accompagner ce secteur. Ce qui a fait que depuis le 20 mars, le jour de la fermeture des écoles, jusqu'à aujourd'hui, nous souffrons. Et les enseignants avec qui nous sommes, vraiment, nous ont beaucoup secoués parce que les fins du mois n'était pas ce qui devait être, parce que côté salaire, on avait des difficultés pour pouvoir les payer parce que on était surpris par cette fermeture brusque de nos écoles. Nous espérons que la rentrée qui est annoncée pour les mois à venir nous seront prometteuses pour qu'on puisse continuer avec nos enseignants. Bon, on est là pour débattre. D'accord, on est là, on va débattre de tout cela. Mais permettez-moi de pousser une petite curiosité. L'association est née, votre association, l'Alliance des professionnels de l'enseignement privé laïque au Togo. Cette alliance-là, elle est née, je ne sais pas, avec la pandémie de coronavirus, où elle était là, et peut-être c'est la crise qui a fait que vous avez réchauffé l'association pour voir quelle activité vous devez mener. Non, nous faisons 3 ans d'existence. D'accord. Et voilà, on devait aller au congrès électif et statutaire le 1er avril pour pouvoir renouveler le bureau. Par rapport aux mesures de distanciation, on n'a pas pu se regrouper parce qu'on avait sollicité Blue Zone Kakaveli pour pouvoir abriter l'événement. Bon, on est obligé de pouvoir suivre les directives de l'OMS pour ne pas se faire taper dessus. Donc voilà, nous existons sur le terrain et nous pensons rester continuer les travaux d'ici peu. Voilà. D'accord. Maintenant, on va revenir à votre établissement. Vous êtes le responsable du complexe Saint-Martial. Saint-Martial, certainement que c'est une école également qui a subi le fouet du coronavirus. C'est fermé. Jusqu'alors, c'est resté fermé. Où en êtes-vous avec l'établissement? Oui, nous avons subi le gourou depuis le 20, mais avec la reprise des classes d'examen, d'autant que j'ai le primaire, c'est-à-dire les CM2 qui viennent d'avoir les résultats. Je ne peux pas dire avant-hier. Donc je suis avec les troisièmes qui, d'ici quelques heures, vont se confronter aussi au baptême de feu. D'accord. Alors, petite curiosité, le pourcentage au niveau de... oui, j'ai 43 sur 47. 43 sur 47. Voilà. Ah, vous avez fait fort, là. Il y a 4 seulement qui n'ont pas voulu aller en 6e. Bon, c'est une fierté pour vous de voir donc ces quarantaine d'enfants porter les pantalons à partir de l'année prochaine. Bien sûr. Nous sommes là pour eux et puis là, nous sommes contents du résultat. Depuis l'année n'a pas été vraiment académique avec la feuille des écoles. Les enfants se sont donnés beaucoup au jeu et bon, nous sommes contents que les 43 ont réussi.
D'accord. Je vais donner la parole au docteur qui va certainement se prononcer sur ce résultat avant de vous revenir et nous allons rentrer maintenant dans le bain de notre sujet de ce soir. Voilà, docteur, vous êtes un papa, vous êtes un chef et quand vous attendez que dans votre localité, dans votre milieu, il y a ce pourcentage, ou ce taux de réussite-là, cela ne pourrait que réjouir votre cœur. Ou bien peut-être c'est un chiffre flatteur quand on connaît un peu ce que la crise sanitaire nous a apporté en termes sur le plan éducatif. Non, moi je pense qu'il faut remercier le directeur pour cette performance qu'il faut encourager. Félicitations à vous, monsieur le directeur. Merci. Le contexte dans lequel les enfants ont fréquenté, ont passé les examens, comme il a dit, ce n'est pas un contexte classique. Voilà. Alors, en période de crise, le taux de crise, donc chacun s'est adapté. Peut-être que si ce n'était pas cette situation, ce serait une performance parfaite. Néanmoins, ce qu'ils ont produit comme performance, moi je pense qu'il faut les saluer, il faut les féliciter et si possible les encourager à faire autant ou mieux l'année prochaine. D'accord. Merci bien, docteur. Vous avez donc les félicitations du docteur Agbeti Afa. C'est avec joie. Et nous aimerions suivre ces conseils pour pouvoir avancer, progresser. D'accord, ça marche. Alors, donc, on va quitter ce niveau-là maintenant pour aborder l'autre côté, c'est le brevet d'études du premier cycle. C'est bien cela, le BPC. Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut déjà projeter une lumière sur cet examen-là avant de rentrer véritablement au fond du sujet, voir un peu qu'est-ce que cela représente pour un enfant dans le cursus scolaire quand on parle de BPC, de quoi il s'agit? Oui, bon, BPC c'est mi-bac probatoire et mi-CPD. Et pour les élèves, je pense que c'est une barrière qui des fois est difficile à franchir pour ceux qui ne se sont pas donnés durant les 9 mois ordinairement à l'étude. Beaucoup pensent que quittant la classe de CM2 avec le CPD qui des fois paraît, je ne veux pas dire facile, mais bon, le PPC vraiment est difficile. Quand vous doublez une fois, vous avez la chance encore de tripler, d'en faire un dortoir. Donc nous exhortons les élèves vraiment à être sérieux. Depuis la rentrée, c'est les conseils que nous les donnons, parce que l'examen ne se prépare pas aujourd'hui. Nous sommes samedi, voilà, à quelques heures, pas quelques jours du BPC. C'est pas aujourd'hui qu'il faut courir, aller chercher les épreuves, les traiter, veiller, prendre des produits pour ne pas pouvoir dormir. Non. On reviendra sur tout cela, mais permettez-moi de retourner vers le docteur. C'est un vieux loup en matière d'études, on va dire, puisque c'est un docteur. Alors, s'il faille retourner en arrière, s'il faille faire, comment appelle-t-on, une rétrospection, qu'est-ce que ce niveau-là a été pour vous? Qu'est-ce que vous retenez comme expérience aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des brides de trucs qui sont gravés dans la tête lorsqu'on parle de BPC pour vous? Oui, tout à fait, bien sûr. Nous, quand on avait fait le collège, c'était en classe de 4e qu'on démarrait la science physique. Donc, c'est l'année avant l'année de BPC. La science physique, on la découvre pour la première fois en classe de 4e. Donc, une année avant le BPC. Bon, maintenant, c'est depuis la 6e que les gens les élèves commencent pas à s'habituer avec la science. Donc, les choses quand même ont changé un petit peu. Maintenant, en classe de 3e aussi, la mathématique change un peu. Avec pas mal d'équations à deux inconnus qu'on a commencé par toucher au niveau de la 3e. Bon, maintenant, le programme complet aussi a encore un peu changé. Mais tout compte fait, le BPC à notre époque était particulier, vraiment, et rares sont les écoles qui en sortent avec des performances comme celle que le directeur vient de donner tout à l'heure. Donc, c'était quand même une période très intéressante pour nous, puisque juste après, vous allez au lycée, et le lycée, c'est à quelque part de l'université. Donc, nous, on
on a quand même fait un moment en classe avec un groupe de travail très intéressant. Cela nous a quand même aidé, avec l'aide de Dieu bien sûr, le conseil des parents et la compétence de nos professeurs. Moi je salue toujours, je le dis toujours, c'est eux qui ont fait de nous en grande partie ce que nous sommes devenus maintenant, chapeau à eux. Donc moi je pense que le PPC d'antan et le PPC d'aujourd'hui, il y a une petite différence. Tout compte fait, le BPC reste le BPC. Ah oui, c'est justement à la question à laquelle je voulais en venir. Aujourd'hui, vous êtes un doyen, et lorsque vous comparez ce temps où vous avez fait avec, je dirais, des enseignants UP, des enseignants KP, et aujourd'hui, par rapport au niveau du BPC, lorsqu'un élève, je les appelle comme cela, pour ne pas dire des enfants de 3e, lorsqu'ils parlent le français, lorsqu'ils font certains trucs, et vous regardez, vous vous souvenez de ce que vous avez été, et qu'est-ce que ça vous dit? C'est l'évolution naturelle. Avant nous, nos devanciers, nos parents, et s'étaient confrontés quand même à des épreuves plus dures, à une période plus difficile en matière d'école, puisque vous n'êtes pas sans savoir que des fois les gens dans des localités, dans des préfectures, il n'y avait pas le collège. Vous finissez votre CPD, vous devez quitter les parents pour vous rendre. Plus tard, quand les collèges sont venus, il n'y avait pas les lycées. Tout de suite, vous finissez, vous quittez. Pareil pour l'université, ce n'est pas à ce moment où il y a l'université de Kara, l'université de Lomé et d'autres écoles d'enseignement supérieur dans certaines localités aussi. Donc, de toute manière, les choses ont beaucoup évolué et de façon, je pourrais dire, facilitante, c'est-à-dire les époques d'aujourd'hui, quand même, accordent un environnement plus facile d'études que ce que nous on a vécu. Et au cours de notre période aussi, nous avons pu avoir un environnement plus facile que nos devanciers. Donc c'est une évolution normale des choses que je pense qu'on est encore en train de... D'accord. Peut-être que M. Martial n'aura pas le même point de vue. Je vais vous écouter parce que vous êtes un directeur. J'adhère à 100% ce que papa a dit. Bon, j'appelle papa par rapport à son âge. Le docteur a dit, c'est vrai, aujourd'hui, il y a une facilité au niveau de l'éducation parce qu'il y a les accessoires informatiques qui s'y mettent. Voilà, l'ordinateur à disposition de l'enfant. Il peut faire des recherches facilement sur Google, mais aussi sur d'autres sites. La TVT aussi en a ajouté le sien avec le cours en ligne, qui font que l'environnement de l'étudiant, bien de l'enfant, ça semble être plus facile. Voilà, plus facile par rapport à avant où on pouvait étudier avec les lampions. Aujourd'hui, voilà, il y a la lumière qui est là, la télévision aussi avec les cours en ligne. Il y a plus de facteurs aujourd'hui qui apportent un plus et il y a l'éducation, ce qui fait que facilement dans une école, dans un centre d'écrit, on peut avoir un taux de réussite très élevé avec des points dépassant des fois 200. Le CPD, on a connu des points vraiment, on pensait que c'était de la téchérie, mais les enfants aujourd'hui ils apprennent malgré le petit âge. Et avant, je ne peux pas dire ceux qui nous ont devancés, pour pouvoir s'inscrire à l'école primaire, il faut 6 ans évoluer et des fois on doit toucher l'oreille avant de se faire inscrire. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, un enfant de 4 ans et demi, voilà, les parents disent qu'il s'exprime bien en français et ils imposent l'inscription à l'école. Ce sont des enfants aussi qui réussissent par rapport au passé. L'environnement est là et ça agit. C'est que sur les enfants de nos enfants. Parfois ça agit négativement, cet environnement-là. Oui, parce qu'une fois qu'on enlève les accessoires, bien l'habillage, l'enfant confronté dans la réalité de l'étude n'arrive pas. Parce que on a dépouillé de tout ce qui l'aidait à apprendre. Voilà. Nous invitons aussi des parents à ne pas trop surcharger les élèves, mais les enfants en les facilitant le travail. Parce qu'à un moment donné, il va se retrouver seul devant une épreuve et c'est à lui de pouvoir... On reviendra sur tous ces aspects-là. Mais permettez-moi, docteur, apparemment vous êtes en train d'esquiver un peu
ce que moi j'attends, puisque je suis resté sur ma soif, je me rappelle dans ces temps où vous avez fait, et un peu dans un passé récent, on frappait même jusqu'en classe de 3e. Aujourd'hui, on semble occulter le bâton. Aujourd'hui, on semble exiger des parents des conditions beaucoup plus, je vais dire, allégeantes à ses enfants. Les moyens, un enfant qui reçoit 1000 francs par exemple pour aller à l'école, et tout ce cadre qu'on a créé, est-ce que ça n'a pas tendance à diminuer le niveau de l'étude des enfants? Il n'y a aucune œuvre humaine n'est parfaite, et ça, on le sait, seul Dieu est parfait. Chaque chose a son côté positif et son côté négatif. Moi, je m'amuse souvent à dire que je défie celui-là qui peut me citer une seule œuvre humaine qui est parfaite. Et si quelqu'un connaît ça, il n'a pas me l'apporter. J'ai l'habitude de dire ça souvent. La perfection n'est pas de ce monde. Non, pas du tout. On tend toujours vers. Exactement. Donc, même, comme vous avez posé une question très intéressante maintenant, qui est vraie, et le directeur effectivement aussi a apporté la réponse à ça, c'est que toutes ces facilités qu'on donne aux enfants, c'est vrai, a beaucoup de côtés positifs. Là aussi, des côtés négatifs. Ça, ne nous allons pas les faire. Et déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand nous avons vu ces derniers temps ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux avec les élèves, on copie souvent sans trop penser aux conséquences, voilà, après, beaucoup de ces élèves ont demandé de tout cela. Donc, il faut que quand ces facilités sont données aux enfants, il faut quand même un suivi très rapproché des parents. Et les parents ne doivent pas se dédouaner de leurs responsabilités. Ils ne doivent pas dire que l'enfant existe ça et ça. Non. Nous avons des valeurs africaines que nous devons faire valoir. Il ne faut pas aussi oublier que, contrairement à nos devanciers, à nos aïeux, à nos parents, que notre langue aussi a sa place. Aujourd'hui, il y a beaucoup de langues comment on appelle, maternelles que nous parlons, qui sont quand même langues locales, qui sont quand même enseignées dans les écoles. C'est déjà bien, seulement moi je pense qu'on peut encore faire mieux que d'être toujours avec les langues étrangères là, dans laquelle nous apprenons un peu de tout à l'école. Quand l'enfant rentre à la maison, et la domestique qui est là, qui ne connaît pas grand chose, perturbe l'enfant, alors que des fois même nous avons des enfants qui grandissent jusqu'à l'université mais qui ne connaissent rien du tout. Quand vous leur parlez la langue locale, c'est difficile. Là, moi je pense que c'est des valeurs que nous sommes en train de perdre, sur lesquelles il faut revenir. Absolument. D'accord, merci beaucoup. Il faut reconnaître quand même tout de même, comme le directeur l'a dit, aujourd'hui il y a de ces enfants, de ces élèves dans toutes ces conditions qui arrivent à sortir le meilleur, qui arrivent à prouver le plein potentiel qu'ils ont en matière d'études, et ils arrivent quand même à donner, je vais dire, des résultats qui dépassent parfois l'entendement de certains de nous aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'il y a des enfants qui sont vraiment performants dans tout cet environnement, dans tout ce cadre-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on peut parler des génies, mais certains qui ont de l'avance par rapport aux autres, parce que dans une même classe, comment est-ce qu'on peut imaginer que le premier peut avoir 120 points et que le dernier se retrouve avec 24 points. Et dans les mêmes conditions, devant les mêmes enseignants, c'est le même manuel de didactique. Et bon, certains ont aussi l'environnement à la maison aussi aide. Quand l'enfant revient de l'école, il ne jette pas le sac pour aller courir et il revient fatigué, le parent qui n'est pas à la maison pour pouvoir encadrer l'enfant. Bon, il y a deux possibilités, bien il y a deux cas. Certains enfants, les parents sont conscients que c'est mon enfant et ils n'ont pas fui leur responsabilité, mais certains carrément ils mettent tout sur l'école. On t'appelle le fondateur de l'école pour un enfant qui embête à la maison. On sollicite le directeur pour punir l'enfant qui est venu, qui s'habille mal. Donc certains parents carrément confondu le rôle de l'école et le rôle de la maison, pourvu que l'enfant aille à l'école, pourvu que l'enfant
on paie le fourniture scolaire à l'enfant et puis le reste, on s'en débarrasse. Et c'est à la fin d'année qu'on atteint un résultat et que des fois, quand ce n'est pas satisfaisant, on jette encore la thème sur qu'est-ce que vous faites concrètement? Mais aussi, malheureusement aussi, quand le résultat est bon, on ne reçoit pas de récompense. Ne serait-ce qu'un coup de fil, appeler le directeur, appeler le maître de classe pour lui dire merci pour ce que tu as fait pendant les 9 mois. Et que, bon, on dit quand il y a ces 100%, l'enfant a réussi. Et les enfants ont bien travaillé. Et quand le taux est un peu bas, on dit l'école là, ils ne font que ça va. Bon, nous acceptons parce que c'est le métier et on ne peut rien. Assez de courage. Merci. Voilà, qui est donc lancé. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons aborder de façon pointue maintenant ce qui nous concerne pour cette émission. C'est bien le brevet d'études du premier cycle, le BPC, donc, qui va démarrer à partir donc de la semaine prochaine. C'est du 1er au 5. Voilà, du 1er au 5. Et c'est cet examen-là qui donne le quitus pour accéder au second cycle c'est ça, non? Le second cycle c'est ça, le second cycle du secondaire, c'est ça vous dites? Ou c'est pour accéder au lycée? Au lycée. Pour accéder au lycée. D'accord, ça va me revenir dans un instant quand même. Alors justement, dans ce contexte de crise sanitaire, et avec vos élèves, qu'est-ce que vous avez pu faire? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez qu'il reste à faire? Ou bien vos élèves pas particulièrement sont faits prêts pour aborder les épreuves dès la semaine prochaine? Ok, merci cher ami. La question vraiment, la réflexion est pertinente. Depuis le 20, le jour de la fête des écoles, les enfants sont restés à la maison durant les 3 mois de confinement, selon la région mais la zone, et que la reprise a été effective le 15 juin. Bon, nous avons donné consigne à nos élèves de ne pas penser que l'année serait blanche, parce que bon, une fois restés à la maison, beaucoup ont oublié le cahier parce qu'ils ont été contaminés par le petit frère qui n'avait plus le cahier. Donc comme la motivation n'était plus là. Bon, à la reprise, on a constaté que vraiment, ce sont des enfants nouveaux qu'on a retrouvés. Certains ont carrément oublié leur prénom. Certains ont confondu le rectangle avec un triangle. Et 1 plus 1, facilement peut te donner 3. Donc c'est tout un travail qui a été refait depuis le 15 jusqu'à aujourd'hui, où nous pensons que nos enfants sur le plan national vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce que nous pouvons exhorter les responsables à ce que les épreuves soient abordables? Un examen, c'est un examen. Ils iront et ils reviendront, mais nous espérons que nos attentes seront comblées. D'accord, je vous reviendrai dans un instant. Alors, docteur, depuis le confinement, depuis que les établissements scolaires sont fermés, qu'est-ce qui a été fait à votre niveau avec votre cabinet? Qu'est-ce qui a été fait? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour la question. Donc, qu'est-ce que nous on a fait rapidement? Nous avons créé une plateforme web qui a permis de diffuser des cours, de faire des exercices pour les élèves de toutes les classes. Et quand le gouvernement avait pris la décision de n'autoriser la reprise que pour les élèves de la classe des classes d'examen, c'est-à-dire CM2, 3e, 1er et terminale. Donc nous avons encore centralisé nos efforts effectivement sur ces classes-là. Plus tard, le gouvernement a demandé à ce que les enseignants aussi fassent un effort pour centrer maintenant les cours sur des révisions pour les élèves, en prenant en compte particulièrement les chapitres, les cours qui ont été faits. Et nous aussi, à chaque fois que le gouvernement prend des décisions, nous l'accompagnons. Nous le voyons aussi à travers tout ce que la TV de faire. Alors nous, avec des enseignants, nous avons regroupé un certain nombre d'enseignants. À chaque fois, on suit le mouvement du gouvernement. Alors on a encore actualisé ou bien recadré un peu ce que nous faisons sur notre plateforme Tekega, à recentrer ça sur les cours de révision au niveau de ces classes-là. Et grâce bien sûr aux enseignants, puisque nous-mêmes, on n'est pas enseignants. Ce sont les enseignants qui nous ont aidés à concevoir ces cours et nous investissons dans la logistique pour faire les films, pour faire les vidéos
et mettre ça sur cette plateforme. Nous avons aussi approché la TV2 pour d'abord féliciter la TV2, lui dire que nous faisons à peu près ce que la TV2 aussi fait. Est-ce qu'il ne serait pas bon qu'il y ait un partenariat? La TV2 a accepté tout de suite avec le collège des enseignants très compétents qui font les cours sur la chaîne de TV2. Et depuis là, tout ce qui se fait sur la chaîne TV2 comme cours, nous les reprenons pour les recadrer dans des menus spécifiques, parce que sur notre plateforme, les cours sont classés selon les niveaux. Quand vous allez trouver les cours de CM2, donc il y a plein de cours qui ont été diffusés sur TV2 que vous trouvez là-bas. Vous allez sur la plage de 3e, vous allez trouver plein de cours de TV2 et les cours que Tekeva même a eu à filmer, à confectionner. Vous allez sur le menu de première, c'est pareil, terminale aussi, c'est pareil. Le défi, la rentrée prochaine, c'est d'entamer aussi des écoles de BTS, le niveau supérieur de toutes les manières, et éventuellement si l'État accepte ouvrir les autres classes aussi, donc nous on va toujours accompagner la décision de l'État en prenant en compte aussi les classes de passage. D'accord. Donc voilà à peu près ce que Tekeva espère faire. D'accord. Docteur Agbetiafa, permettez-moi de rester un peu avec vous. Alors justement, c'est un nouveau système qui est arrivé, même si depuis quelques années déjà, avec l'internet qui va pas de velours dans notre pays, on essaie quand même de s'adapter progressivement. Alors aujourd'hui, est-ce que par rapport à tout ce que Tekeva a fait sur l'internet, vous essayez d'avoir un retour? Est-ce que vous essayez de voir combien d'enfants ont pu se connecter, qui arrive à travailler avec votre système? Est-ce qu'il y a une interconnexion entre vous et ces élèves-là que vous servez? Bien sûr, ça c'est une belle question. D'abord, je vous dis complètement comment on a fait. Nous avons circulé dans beaucoup d'écoles, surtout les écoles qui sont dans mon administration territoriale à Mer. Donc, dans beaucoup d'écoles, nous sommes allés au lycée de Desplages, nous avons fait beaucoup d'autres complexes, le savoir, beaucoup d'écoles, où on a montré aux élèves d'abord comment est-ce qu'il faut s'inscrire gratuitement pour avoir accès aux cours. Nous avons aussi fait des rencontres avec les parents d'élèves pour voir comment est-ce que les parents d'élèves, à travers notre plateforme, peuvent suivre la performance de leurs élèves, de leurs enfants, comment est-ce qu'ils peuvent les accompagner à avoir accès aux cours. Et il y a même un menu statistique qui montre à chaque fois qu'il y a une nouvelle adhésion, qui montre que les statistiques. Donc il y a tout ça. Il y a même des liens email que on peut aussi utiliser pour nous envoyer des messages pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc c'est pour vous dire qu'il y a cette approche-là méthodologique que nous avons inclus, je pourrais dire, dans la diffusion ou l'accessibilité des cours, dans l'offre de ces cours-là aux élèves et aux parents d'élèves. Il y a aussi, nous avons encore un formulaire sur le site qui est accessible à tout le monde. Si vous êtes enseignant et volontaire, que vous voulez aussi apporter quelque chose, puisque je rappelle que tous les cours sont gratuits. Donc si vous êtes un enseignant et que vous voulez apporter quelque chose, donc c'est bien. On va aller juste sur le formulaire et s'inscrire. Donc la plateforme que nous avons mise en place pour offrir tous ces services-là, tous ces cours aux enfants, c'est très simple. Il suffit d'aller sur un moteur de recherche et puis vous tapez Tekeva, T-K-E-V-A -tg.com. Je répète, Tekeva, T-K-E-V-A-tg.com. C'est en minuscule. Tout est en minuscule, tout en minuscule. T comme Togo, K comme Kofi, E comme Bélézère, V comme Volité, A comme Agbetiafa. Alors vous allez dire TG comme Togo quoi. Et puis .com, C-O-M, mais tout en minuscule. Vous allez là-dessus et puis vous aurez tous les renseignements possibles. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire gratuitement à un cours?
comment est-ce qu'on peut suivre un cours gratuitement. Et si vous êtes un enseignant, comment est-ce que vous aussi vous pouvez mettre à disposition vos cours. Exactement, donc tout ça là, donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a cette interconnexion, cette réactivité, cette inclusion que nous avons développé à travers ce site-là. D'accord, super, ça marche, c'est intéressant. tekeva-tg.com. Voilà, donc lorsque vous accédez à ce site-là, vous pouvez voir tout ce que le site vous présente, tout ce qu'on vous offre pour la formation, pour l'éducation. Alors, Monsieur Martial, c'était juste les cours en ligne que vous avez eu à faire. Est-ce qu'à part les cours en ligne, vous avez eu d'autres contacts avec les enfants en présentiel pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça va, est-ce que ou bien lorsque vous avez eu l'opportunité sur la TVT avec les enseignants pour dispenser les cours, on s'en est arrêté là et aujourd'hui on part à l'examen, ou bien disons depuis quand même que les classes ont ouvert, comment est-ce que le travail a été fait progressivement pour que nous arrivons à ce jour avant d'aborder l'épreuve qui va arriver. Ok, merci. Bon, les cours ont été stoppés le 20, comme j'avais dit. Nous avons exhorté les élèves à suivre les cours sur les médias. Et on se disait que ce n'est pour rien que l'État, à travers le ministère de l'Éducation, a initié ce projet, ce programme. C'est sûrement que certains sujets vont sortir à l'examen, y compris pour le CPD. Donc, moi, j'ai suivi 2 ou 3 cours, mais il y avait question de disponibilité. On devait rester à la maison, à des heures fixes pour pouvoir suivre les émissions. D'autres impératifs nous attendent dehors. Alors, les enfants aussi, au départ, étaient motivés et les parents ont compris que les cours devaient être faits. Certains sont restés à la maison exprès pour pouvoir allumer les télévisions, les radios aux enfants. Mais bon, au fur des jours, la facture d'électricité aussi qui a commencé par parce que allumer la télévision n'était pas exactement, et que les enfants aussi n'étaient pas aussi disponibles. Certains ont commencé par jouer parce que le petit frère aussi qui est là, qui s'amuse, le grand est attiré par ce plaisir de jouer. Et que bon, on a fait un constat, on a remarqué que beaucoup, après 1 semaine, 2 semaines, ne se sont plus donnés efficacement à ces cours. Il y avait aussi des problèmes de connexion pour ceux qui devaient suivre les cours en ligne. Et bon, nous on avait initié carrément des TD, parce qu'on a fait des devoirs aux enfants de venir chercher, parce qu'il était interdit que les enfants se regroupent à l'école. Voilà, bon, photographier le devoir, envoyer dans un groupe. Or, l'enfant n'a pas un portable Android avec lui, donc c'est un portable de papa ou de maman qui doit prendre au moment où maman est au service, mais papa est dans son boulot, qui revient à la maison très tard. Maintenant, il va aller filmer, il va chercher une connexion, envoyer la photo dans le groupe. Le maître titulaire doit pouvoir suivre. Et ce n'était pas vraiment des moments de plaisir. On avait beaucoup souhaité une reprise. Et ce qui est arrivé enfin le 15 avec un tard vraiment au niveau des élèves qui ont beaucoup désappris. Mais l'objectif était l'examen, qu'on devait y être. Bon, on nous parlait de un mois et demi de cours qui devait finir, après il devait être censuré par l'examen. Mais un mois de cours aussi devenait très long et qu'on ne devait plus faire de nouveaux cours. Donc c'est les révisions qu'on devait faire. Bon, les révisions sur révision devenaient vraiment ennuyants et que bon, disons enfin que nous sommes là, nous sommes à la veille de l'examen et que c'est le fruit de tout un travail qui a été fait avec les collaborateurs qui sont les enseignants qui n'ont pas sur les moyens, malgré que les poches n'étaient pas disons remplies. C'est un appel que je lance au chef d'école à travers le personnel de pouvoir toujours soutenir les enseignants dans ces moments de crise avec
tout ce qu'on peut avoir, il ne faut pas attendre, il faut discuter avec eux quand la possibilité financière, voilà, financière n'est pas là, il ne faut pas fermer les échanges. Donc voilà, nous sommes confrontés à ça aussi. Aujourd'hui, nous pouvons dire que enfin, moi je dis enfin que l'examen arrive très tôt pour qu'on puisse parler au passé. Voilà. D'accord, donc nous allons rester avec vous et maintenant prendre l'épreuve du BPC. Comment se présente l'épreuve du BPC et comment est-ce que l'élève doit l'aborder? Certainement que vous leur avez parlé de ça à l'école, mais ici, peut-être qu'on va aller encore plus dans les détails, développer certaines choses. Et comme vous le savez bien plus que moi, la répétition est pédagogique. Et donc, pour ces élèves-là qui nous suivent actuellement, ils peuvent redécouvrir ou se remémorer encore de la manière dont il faut aborder leur épreuve dès lundi. Je pense que c'est mardi. Dès mardi. Et nous sommes dans une année exceptionnelle que même le programme de l'examen, c'est aujourd'hui que c'était long. Et même les salles d'écrit avec le numéro de table, nos enfants ne l'ont pas encore. Bon, j'espère que c'est lundi qu'ils iront voilà, chercher leur salle au niveau des salles d'écrit, ce qui n'était pas, ce qui ne se faisait pas avant. Bon, là nous sommes déjà là. L'examen, le BPC, ce n'est pas aujourd'hui, comme j'avais dit tantôt, qu'il faut courir. C'est depuis la rentrée, le premier jour de la rentrée, que l'examen se prépare. Comme tout responsable, nous avons donné des conseils aux élèves, surtout d'être assidus à l'école, d'être attentifs aux cours. D'abord, d'avoir les fournitures scolaires requises. C'est ça qui leur permettra de suivre le programme. À la maison, ne pensez pas qu'une fois que le cours a été fait à l'école, on arrive à la maison, on abandonne le sac tel qu'il est, et c'est la veille, on se réveille et on prend encore le même sac, on vient à l'école. Le maître fait une partie, à la maison aussi, il faut réviser. Donc c'est tout un ensemble de travail qui se fait en collaboration avec l'école. Les TD, dans certaines écoles, voilà, il faut payer parce que l'enseignant qui quitte chez lui, c'est ce qu'un carburant, c'est ce que le déplacement, il doit pouvoir l'avoir pour pouvoir retourner et être encouragé à revenir. Nous avons exhorté les parents aussi à jouer leur partition. L'école n'est pas un lieu où le résultat est garanti à 100%. L'enseignant ne donne qu'une partie. Le parent accompagne l'enfant à la maison. Un enfant, c'est un être qui a besoin de s'amuser. Si on le laisse à un mois, il va s'amuser tous les jours. Pendant un mois, il va s'amuser. Et c'est aux parents maintenant d'aller de pousser l'enfant de temps en temps à aller vers le cahier, à réviser les leçons. De fois, nous disons aux parents, quand l'enfant revient de l'école, il ne faut pas le gaver de nourriture. En même temps, il dépose le sac et il saute sur le repas. Et après, il devient lourd et déjà à 18h, voilà, il ne commence pas à dormir. Donc, l'enfant revient, il doit suivre un peu les nouvelles. C'est normal aussi pour un élève en cas d'examen. Ce n'est pas 100% ce qu'on donne à l'école qu'il doit apprendre. Il doit aussi lui-même faire des recherches à travers les réseaux sociaux. Pas pour faire autre chose, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Voilà. À travers les médias aujourd'hui, il y a des informations qui passent que le maître de classe n'est pas censé savoir. Mais un examen, c'est tout un ensemble. Donc il ne faut pas seulement se figer à ce qui est dans les cahiers, d'avoir sa culture personnelle aussi et d'ajouter. Donc nous avons toujours répété cela aux enfants à travers les conseils des parents d'élèves, en exhortant les parents à honorer leur engagement vis-à-vis de l'école. D'abord au niveau de l'école, pour ceux qui sont dans le privé. Parce qu'un enfant qui est renvoyé tous les jours, certains ne retournent pas à la maison. Et c'est un moment de loisir pour eux d'aller jouer et de retourner exactement, même pas midi à 17h pour retourner à la maison. Donc si on paie l'école, les frais de scolarité très tôt, cela dispense que l'enfant soit renvoyé à plusieurs fois, ce qui agit
des fois sur le cursus scolaire, parce que attendez, le cours qui est fait... Permettez-moi de vous couper. Oui. Vous êtes responsable d'établissement. Alors, il y a des parents qui arrivent à la veille de l'examen pour payer les collages de l'année. Est-ce qu'il y a des parents qui tardent jusque-là? Vous les tolérez aussi comme cela? S'ils peuvent tarder et venir payer à la veille, là on serait content. Certains ne paient carrément même pas. Il supplie que la faille aille l'examen revenir. Surtout en ce moment de pandémie, ce qui est comme arriéré au niveau des parents d'élèves, s'ils peuvent venir même à minuit pour toquer nos portes et nous ramener. Là, nous serons tellement contents que beaucoup sont dans l'attente et on est confronté à ça aussi. L'impayé est tellement élevé que le parent oublie que voilà, c'est un engagement que je prends vis-à-vis de l'école et que c'est ça qui permet à l'école de pouvoir faire face aux charges qui sont personnelles sur le dos du facteur des tant que l'État n'apporte pas sa contribution en matière de subvention pour les écoles privées. D'accord, vous allez prendre un peu de souffle, le temps de me tourner vers Dr Agbetti Afa. Vous avez écouté tout le développement de M. Kouégan Martial. Ça fait un peu froid au dos quand on écoute certaines choses, mais que dire, c'est la situation que la pandémie a créée, mais quand même il faut faire un effort pour répondre à certaines responsabilités quand on est parent. Tout à fait. Et je remercie encore une fois de plus M. Martial pour ce développement très intéressant et que moi je vais essayer de recouper en 3 phases. D'accord. L'année scolaire, souvent, moi je le divise en 3 grandes parties. Il y a une première partie qui est la partie des cours. Parce que M. Martial a assez bien développé, il avait très bien dit que l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Donc tout ça là, et tout ce qu'il a développé si bien, c'est ce que moi je mets dans la première phase de l'année académique. Donc il y a un programme qu'il faut suivre au jour le jour. La deuxième phase, c'est la phase de révision. Il faut aussi élaborer un programme. C'est extrêmement important. La manière dont on aborde la phase de révision est carrément différente de la manière dont on a géré la première phase, qui est la phase des cours, des devoirs, des compositions, ainsi de suite. Malheureusement pour nous, la première phase et la deuxième phase sont déjà passées avant que nous ne soyons à l'antenne sur les plateaux de TV2. Sinon, on pouvait donner beaucoup de conseils, comme M. Martial a dit tout à l'heure, pour que les parents et les enfants puissent les mettre en application. Et maintenant, la phase de l'examen proprement dit. Ça, on peut s'étaler là-dessus, puisque c'est dans cette phase que nous sommes. Le conseil que nous devons donner maintenant doit aller beaucoup plus pour mieux gérer cette phase-là. On aura le temps, peut-être l'année prochaine, de revenir sur les phases précédentes. Voilà, des 2 phases précédentes. Donc, cette phase-là des examens, et normalement, à l'heure où nous sommes, les enfants devaient déjà avoir les numéros de table, plein de choses qui devaient avoir. Ils ne devaient plus avoir ce stress-là de dire aux enfants d'aller à la maison, dire aux parents de venir payer, tout ça. Donc, c'est pas le moment. À cette phase, surtout, les parents ont une responsabilité importante, que ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut maintenant essayer certaines rations alimentaires pour l'enfant. Non. Il faut surtout être très prudent, ne pas introduire des nouveautés dans la ration alimentaire. Ce que l'enfant aime manger, c'est ce qu'il faut lui faire. Ce que l'enfant ne digère pas, il faut l'enlever de son alimentation ces périodes-là. Ces périodes, nous sommes en pleine période de pluie, où les maladies hydriques sont là, où le paludisme aussi sévit. Mais malheureusement est venu s'ajouter la COVID-19. Donc tous ces éléments doivent être très bien pris en compte correctement par les parents pour que ces événements malheureux n'empêchent pas l'enfant de réviser correctement et de passer correctement ses examens. Quand nous prenons les maladies hydriques, donc ce sont les mesures d'hygiène qu'il faut appliquer. Quand nous prenons le paludisme, on sait qu'il faut dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides. Il faut porter des tenues longues en période de révision la nuit quand on veut apprendre dehors.
quand nous prenons la Covid, nous connaissons les mesures barrières qu'il faut répéter aux enfants quand les enfants vont quitter la maison jusqu'en classe d'examen. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter tout au long. Ça, il faut le dire. Maintenant, une fois que le programme, comme M. Bachar l'a dit, le programme est connu maintenant, le programme d'examen est connu, on doit adapter maintenant son programme aussi par rapport à ce qui est sorti. Les premiers jours, on doit d'abord s'assurer que nous avons nos pièces d'identité qu'on doit présenter à l'entrée et surtout faire très attention dès qu'un sujet est passé, ne plus revenir sur le sujet, oublier carrément. Parce que des fois, ça nous arrive comme cela de reprendre le preuve, de regretter certaines choses qu'on n'a pas fait, d'aller même fouiller le cahier pour voir qu'est-ce que j'allais répondre ici, alors qu'on est en train de perdre du temps. On est en train de perdre du temps. Et ça, il faut vraiment inculquer ça dans les oreilles des enfants. C'est le moment où l'enfant a besoin que son esprit se repose. Il faut que l'enfant fasse au moins 8 heures de sommeil par jour au cours de cette phase-là, pour que le cerveau se repose. Ce n'est pas maintenant qu'il faut surcharger le cerveau. Non, pas du tout. Le cerveau doit se reposer et pour avoir assez d'énergie pour le lendemain. Et au niveau de l'alimentation aussi, donc il faut, comme je l'avais dit, c'est vrai, donner ce que l'enfant aime et maintenant l'accompagner avec un repas complet. On doit avoir les 3 types d'aliments dans le repas que l'enfant prend, en mettant un accent particulier sur les fruits. Ils sont aussi très intéressants pour renforcer l'organisme de l'enfant. Bon, bref, voilà à peu près quelques astuces. Si moi j'ai à intervenir par rapport au conseil à donner à ces enfants-là, en cette période de cette 3e phase de l'année académique de l'enfant, ce que je pourrais ajouter par rapport à tout ce que M. Martial a dit si bien tout à l'heure. D'accord, merci. Donc, merci Dr Agbetiafa. C'est donc ce que vous faites à travers votre cabinet, à travers votre agence Tekeva l'expertise, c'est bien cela. Accompagner donc les enfants à réussir, accompagner les parents. Alors, certainement que vous avez eu à discuter avec les enfants au cours donc de ces 6 semaines qui vous ont été accordées pour les révisions avant d'aller à l'examen. Spécialement à votre niveau, est-ce que vous pensez que le message est passé au niveau de ces enfants-là? Parce que comme vous l'avez dit, tout le temps qu'ils ont passé à la maison, ça a permis de s'amuser, d'oublier certaines choses. Peut-être que vous auriez voulu qu'on vous accorde encore un peu de temps pour régler encore certaines choses, ou bien c'est bon, on peut y aller? Oui, donc c'est bon, c'est bon. Si on devait même raccourcir, parce que financièrement aussi, les écoles commençaient par souffrir, parce que bon, et avec les mesures de distanciation, les écoles qui ont une classe de 3e en ont fait 2, en ont fait 3, et que le volume horaire a encore augmenté. Donc ce sont des facteurs que nous on a pris en compte. Et on se disait que mais, si l'État pouvait même raccourcir, pour nous éviter cette souffrance supplémentaire, on allait prendre. Mais bon, ça n'a pas été fait, nous rendons grâce. Et il y a aussi un facteur essentiel, c'est la veille de l'examen. Et si on peut revenir sur ce que le docteur a dit si beau, nous sommes dans un temps, on ne sait pas si c'est un temps pluvieux ou bien c'est la mousson qui continue, son effet avec ce dérèglement climatique. Nous ne maîtrisons plus le climat, mais que l'enfant le matin très tôt, quand il attend la pluie, pleuvoir, quand il attend l'horizon s'assombrit, il ne faut pas qu'il pense que je vais aller m'allonger et que toutes les écoles, le centre d'écrit aussi, les gens ne sont pas là. Il faut qu'il cherche un bafana, mais un plastique, qu'il se couvre. Si c'est un imperméable dont le parent dispose, eh bien, rapidement il se réveille et il s'habille normalement. Il prend un bafana, un imperméable dans lequel il protège son document et il se dépêche au centre d'écrit. Il ne faut pas qu'il pense que comme il pleut dans ma maison, il doit pleuvoir aussi à Lebasito, mais il doit pleuvoir aussi à Zanguera, et que c'est la fin de la pluie que les épreuves vont commencer. Là, on serait surpris. Rapidement, il se dépêche à l'école. Et arrivé à l'école, comme l'a dit le doyen, il y a plusieurs facteurs. Souvent que présenter la carte, avoir la carte sur soi la veille, le maître de la maître à un lieu sûr qu'on peut retrouver.
Ce n'est pas le jour J à 7 heures qu'il faut chercher la carte un peu partout. Là, on risque de pouvoir vraiment trembler et le stress va commencer. Et là, arriver à l'école, normalement, on va voir des amis, des camarades, des connaissances. Oui, ça dépend de chaque enfant. Certains seront tranquilles, soucieux, d'autres vont vouloir se déstresser en courant parce qu'ils sont tous des enfants. Les enfants de 3e aujourd'hui, il y a certains qui ont 14 ans, il y a des 12 ans, il y a, selon la tranche d'âge, l'officiel, eux respectent la réglementation, les privés ou des fois inscrire les enfants très tôt, et puis on retrouve les enfants de 14 ans en 3e. Donc ils sont toujours enfants. Cessez de courir, l'amusement, c'est les 8 mois passés. On est confronté à une réalité pour votre avenir. Concentrez-vous. Vous rentrez dans la classe, asseyez-vous. Celui qui veut prier, musulman, catholique, bouddhiste, il fait sa prière individuelle et il attend l'épreuve. Une fois l'épreuve arrivée, mise sur la table, on lit. Chaque le surveillant lit. Il fait la première lecture et l'enfant prend l'épreuve. S'il arrivait que par chance l'épreuve du jour a été traitée en classe, c'est pas l'occasion de dire oui, de sauter de joie comme c'est pas ça qui a gagné, voilà. Non, c'est pas l'occasion, c'est d'être toujours serein, tranquille, pour ne pas attirer l'attention sur soi. Voilà un aspect aussi. Concentré. Même si je suis premier de ma classe, de mon école, les amis ne connaissent pas le premier. On n'a pas encore proclamé. La première épreuve étant mise sur la table, même si j'ai fini avant l'heure, je ne cherche pas à sortir. Je reste en classe, je reste assis en classe. Ce n'est pas l'occasion de faire mazé-mazé. Mazé-mazé, c'est dans mon école. Là, on est confronté à plusieurs écoles, plusieurs élèves. Et selon la classe qu'on est, il peut arriver qu'on a le premier du centre dans cette salle. Mais bon, j'ai fini l'épreuve, je reste assis. Je relis une fois, 2 fois pour pouvoir corriger les erreurs en fait. Et maintenant, si on sonne la fin de l'heure, je ramasse. S'il faut enchaîner en même temps, mais si c'est une pause qu'on nous donne, bon, certains aussi vont chercher aussi à se mettre ensemble, comme l'a dit le dernier, à pouvoir discuter de l'épreuve. Et en se remémorant des erreurs faites des constats, des fois aussi, une fois que j'ai tout faussé, on est déjà anxieux de pouvoir échouer. On oublie rapidement l'épreuve et on entame l'épreuve suivante dans les mêmes conditions. Voilà. Je crois que c'est des aspects vitaux, c'est des points essentiels pour votre réussite, chers élèves. Si vous nous suivez, les parents, vous avez un rôle à jouer, celui d'accompagner les enfants, d'accompagner les élèves dans tout ce qu'ils font au quotidien. Nous sommes à quelques heures, comme nos invités l'ont dit, nous sommes à quelques heures de l'épreuve du BEPC. C'est une étape importante dans le cursus scolaire et donc il faut mettre tout le paquet pour la réussite. Sinon, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je crois que l'essentiel a été dit, à moins que quelque chose a été oublié, docteur. Oui, tout à fait. Je vais juste faire quelques apports. Devant l'épreuve aussi, il y a certaines attitudes qu'il faut vraiment adopter. C'est-à-dire il faut d'abord lire l'épreuve en entière, les sujets, voir les sujets les plus faciles à traiter. Et il faut que les parents fassent un effort pour donner ou acheter ou trouver une montre aux élèves. L'élève doit pouvoir chronométrer les épreuves, les sujets. Si l'épreuve comporte 3 ou 4 sujets par exemple, souvent il y a le temps imparti pour chaque sujet. L'élève va essayer dans la mesure du possible de les respecter. C'est là où la montre va jouer son rôle. Et l'enfant va essayer de lire les sujets, de voir si ces sujets peuvent être traités dans ce temps-là. Si en essayant de traiter un sujet, il y a blocage, il ne faut pas que l'enfant reste là-bas, figé, vouloir coûte que coûte résoudre ce blocage avant d'évoluer. Il a la montre devant lui, il sait que s'il déborde de ce temps-là, ça peut empiéter sur les autres. Rapidement, il laisse, peut-être qu'il a un blocage là-bas, rapidement. Il va sur l'autre sujet qu'il trouve encore plus facile. Il traite le sujet là
s'il est bon cas, il va sur le troisième. Et il peut revenir encore, tout en prenant soin effectivement de demander des intercalaires, de laisser assez d'espace à bas de ce sujet-là avant de venir. Donc c'est des astuces aussi que je trouve que ces enfants, qu'on doit rappeler à ces enfants-là. Tout compte fait, nous sommes dans une pandémie de coronavirus. Nul ne peut dire quand est-ce que cette pandémie va finir. Il se peut que l'année prochaine, qu'on soit encore dans ce contexte-là. Tout porte à croire, tous les signaux sont ouverts pour qu'on aille vers là-bas. Alors cela veut dire que nous devons repenser carrément le modèle éducationnel. Absolument. Sinon, on se dit que on est plus aveugle que celui-là qui ne veut rien voir. Certainement qu'on en parlera dans une autre émission. Le temps est arrivé à la fin. Nous allons rendre l'antenne. Merci infiniment, chers invités. Docteur Agbeti Alpha, vous êtes donc directeur général du cabinet Tekeva expert. Vous nous avez donc présenté ce site-là. Et donc, nous invitons encore une fois nos téléspectateurs à visiter ce site une fois que vous êtes connectés. Kwegan Martial, vous êtes directeur d'établissement, fondateur. Merci infiniment d'avoir accepté d'être sur ce plateau avec tous ces conseils que vous avez passés. Et j'espère vivement que ce programme sera rediffusé d'ici demain jusqu'à lundi pour permettre donc à ces élèves-là de redécouvrir certaines choses. Tout ce qui a été développé, c'est très essentiel pour votre réussite. Merci à toute l'équipe qui a accompagné derrière. Machi Bouraïma était derrière la caméra. De l'autre côté, Alexandre Chalim pour la transmission. Merci à tous ceux-là qui étaient de l'autre côté, si on pouvait les citer, pour leur dire merci. Merci d'avoir été avec nous en studio pour donc cette émission spéciale que nous avons déroulée. Mesdames et messieurs, merci infiniment. À très vite sur la 2. Bonne suite de programme.